Je vous invite à un voyage hors du commun, une odyssée nocturne, une parenthèse de contemplation qui vous révélera la beauté et la magie de notre univers. Je vous parlerai de ces merveilles cosmiques, souvent oubliées dans le tumulte de nos vies modernes, mais toujours accessibles à ceux qui, par une nuit dégagée et silencieuse, lèvent les yeux vers l'infini. Observer la beauté brute des étoiles, galaxies et nébuleuses nous reconnecte à une forme de méditation primitive, presque spirituelle. C'est un rappel discret que l'univers continue de nous offrir ses trésors, bien au-delà du virtuel et du numérique. En prêtant l'oreille au murmure du cosmos, nous pénétrons dans un monde où l'invisible devient perceptible, où chaque photon, chaque éclat de lumière raconte une histoire de création, de destruction et de renaissance stellaire. Au fil de mes prochaines vidéos, je vous inviterai à explorer les 20 plus beaux objets du ciel nocturne, chacun porteur d'une histoire unique, empreinte de puissance, de magie et de mystère. Dans les vestiges d'une étoile en feu, un cœur bat, éclat de lumière, une pulsation dans l'océan noir, écho d'un monde jadis éphémère, des filaments d'or tissés de vent, traçant la danse d'un temps passé, souffle d'un astre incandescent dont l'ombre encore vient murmurer. Explosion, chaos, renaissance, une étoile morte mais toujours là. Dans son silence, une présence, un phare d'éternité. M1 brillera. Mais que cache cette forme diffuse que l'on aperçoit dans la constellation du Taureau? Ce que vous voyez, c'est Messier 1, plus connu sous le nom de nébuleuse du Crabe. Un nuage de gaz et de poussière en expansion constante. Les restes d'une étoile massive qui a explosé il y a presque 1000 ans. Les archives chinoises datent cette explosion au 4 juillet 1054. Elle était si brillante qu'on pouvait la voir en plein jour, pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, il en reste cette structure étrange, torturée, presque organique. En son centre bat un cœur, un pulsar, une étoile à neutrons tournant sur elle-même 30 fois par seconde. Un vestige de densité inimaginable. Une cuillère à café de cette matière pèserait des milliards de tonnes. La nébuleuse du Crabe s'étend sur 11 années-lumière de diamètre et elle continue de grandir, comme une cicatrice lumineuse dans le tissu de l'espace. Il y a plus de 10 000 ans, une étoile titanesque s'éteignait dans un dernier éclat, une explosion si puissante qu'elle illumina le ciel de nos ancêtres. Aujourd'hui, il ne reste de cette étoile qu'une empreinte, un voile tressé de lumière suspendu dans le vide, une onde de choc voyageant à travers l'éternité, une esquisse fantomatique dans le grand livre du cosmos. Ce vestige porte un nom, les dentelles du cygne. Une étoile a crié dans l'éternité. Son dernier souffle, une onde sacrée, un écho de feu, une onde figée, tissée de cendres et d'azur glacé. Les vagues s'étirent, les voiles se plient, nappes de brume ronflées d'opaline, un soupir d'ombre, un croissant de lumière, suspendu dans le silence sidéral. Regarde et écoute, là où tout finit, tout recommence. Un jour, quelque part, naîtra peut-être une étoile d'un fragment de celle qui fut. Située dans la constellation du Cygne, NGC 6992, alias les dentelles du Cygne, ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est avec un télescope équipé d'un filtre spécial que la magie opère. Il nous révélera alors un croissant de gaz aux teintes diaphanes, tissé de bleus électriques et de roses éthérés, s'enroulant dans l'abîme cosmique. Sa vision à jamais nous poursuivra dans nos rêves. Les dentelles du Cygne sont les restes d'une supernova, un immense souffle d'énergie ayant dispersé dans l'espace la matière d'une étoile géante en fin de vie. Elles s'étendent sur plus de 100 années-lumière, une vague cosmique, sculptée et illuminée par des vents stellaires invisibles.
Il y a dans les profondeurs du ciel d'été une forme suspendue, silencieuse et étrange, une étoile défunte qui pourtant continue de rayonner. Voici M27, la nébuleuse de l'Altaire. Une mémoire céleste, une beauté née d'une agonie stellaire. Ce n'est pas un cri, ni un fracas, mais un soupir, une exaltation lente, un astre paisible qui tend ses voiles et offrant au ciel son dernier éclat. Deux ailes de lumière s'ouvrant dans la nuit, étreignant le vide, caressant l'abîme. Née d'un soleil semblable au nôtre, elle s'endort radieuse dans les bras du cosmos. Est-ce là notre futur? Une mue d'étoiles, un héritage de lumière, un adieu sans fin, gravé dans la brume des âges. Ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, une coquille de gaz en expansion, éclairée de l'intérieur par le cœur incandescent de l'étoile disparue. Cette braise cosmique, c'est une naine blanche, minuscule, dense et pourtant capable d'illuminer sur des années-lumière l'enveloppe gazeuse qu'elle a elle-même rejetée. M27 est l'une des rares nébuleuses où cette naine blanche demeure visible, à condition de pointer un télescope de moins 200 mm de diamètre. Là, au centre de ce linceul stellaire, trône encore l'étoile mère, désormais éteinte mais toujours éclatante. Et si vous avez la chance de disposer d'un télescope, même modeste, cherchez-la entre les constellations du Petit Renard et de la Flèche. Observez-la longuement. Laissez votre œil s'adapter. Vous verrez peu à peu ses contours se dessiner, ses nuances vertes et rouges apparaître, comme un vitrail suspendu dans la nuit. Observez-la et vous verrez le futur, car c'est le destin de notre propre soleil que vous contemplez. Une fin, oui, mais d'une infinie beauté. Après la puissance explosive de M1, la dentelle spectrale de NGC 6992, la symétrie double lobe de M27, voici venir la perfection circulaire et silencieuse de M57. Une étoile en fin de vie qui n'explose pas mais qui se délite, envoûtante, laissant derrière elle un anneau de lumière figé dans l'éternité. Une nébuleuse planétaire si pure, si ciselée qu'elle semble avoir été sculptée par une main divine, flottant comme une bague céleste sur le doigt de la constellation de la Lyre. Nichée à environ 2300 années-lumière dans la constellation de la Lyre, M57 est l'une des nébuleuses planétaires les plus célèbres du ciel boréal pour sa forme et sa beauté. Derrière cette forme unique en anneau se cache le souffle final d'une étoile semblable au Soleil arrivée en fin de vie. Il y a 7000 ans, cette étoile a expulsé ses couches externes dans l'espace, laissant derrière elle une naine blanche, cœur incandescent de ce qui fut jadis une étoile brillante. L'anneau visible aujourd'hui est en fait une coquille de gaz ionisée, illuminée par le rayonnement ultraviolet intense de la naine blanche centrale. Avec un télescope, il suffit de pointer l'étoile Vega, située dans l'un des sommets du triangle d'été, pour trouver la constellation de la Lyre, puis découvrir M57. Vu à travers l'oculaire de mon Dobson 250, M57 apparaît comme un anneau spectral flottant dans le vide spatial. Mais lorsque les télescopes sondent ses profondeurs, la nébuleuse révèle sa structure, une coquille de gaz expulsée par une étoile mourante. Chaque longueur d'onde dévoile une histoire, de l'oxygène en vert, de l'hélium en bleu, de l'hydrogène en rouge, des températures brûlantes dessinant une toile cosmique. Au cœur de l'anneau, une naine blanche pulse encore, vestige incandescent d'une étoile semblable à notre Soleil. Et dans ce silence sidéral, M57 nous raconte, sans un mot, le destin d'un monde. Après M57, éclatante signature de la mort d'une étoile et de sa renaissance en nuage nébuleux, la suite naturelle de cette odyssée nous mène au berceau, à la gestation stellaire. Et pour cela, je commencerai par la plus emblématique des pouponnières célestes, M42, au cœur de la constellation d'Orion. C'est ici que commence la légende. Voici le gardien d'Orion. Dans l'éclat d'un voile d'étoiles se dresse une ombre née de feu, un destrier sculpté dans le voile veillant l'azur silencieux. Le souffle d'Orion l'illumine, un brasier d'or et de carmin.
tandis qu'il danse dans l'abîme au rythme lent du temps sans fin. Est-il vestige d'un songe ancien ou l'esprit d'une flamme éteinte? Sa silhouette trouble l'écrin d'une lueur douce et indistincte. Ô voyageur des nuits profondes, le vois-tu dans l'obscurité? Là où le vide embrasse le monde, un cheval veille éternité. Dans le ciel d'hiver, regardez vers le sud-est et vous verrez se dresser Orion, majestueuse constellation reconnaissable entre toutes. 3 étoiles alignées forment sa ceinture, Alnitak, Alnilam et Mintaka. Juste en dessous, ce qui semble être une simple étoile floue à l'œil nu se révèle aux jumelles être un immense nuage de gaz, la nébuleuse d'Orion M42. Située à environ 1350 années-lumière, c'est l'une des pouponnières stellaires les plus proches de la Terre. M42 est un vaste réservoir d'hydrogène, de poussière et de jeunes étoiles en formation. Au centre, un petit amas très lumineux, le trapèze. Ce sont ces étoiles qui ionisent de gaz environnant, le faisant briller dans l'infrarouge et le visible. M42 est un véritable laboratoire naturel, une matrice, une forge d'étoiles où naissent de futurs systèmes solaires. Ce que l'on contemple ici, c'est un instant d'éternité, un ventre gazeux donnant la vie à l'échelle cosmique. Au cœur de l'hiver, nous avions quitté Orion, bercé par la grande nébuleuse M42. Là-bas déjà, l'hydrogène enfantait des étoiles. Mais les saisons ont tourné, et voici que l'été s'élève, portant une autre légende. Voici M16 et ses colonnes du silence. Elle s'élève muette dans l'éclat du vide, colonne d'ombre et de lumière, figée dans la naissance. Des bras d'étoiles à peine formés y dorment encore, tandis que le temps, agenouillé, n'ose plus avancer. Ce ne sont pas des rocs, mais des souffles pétrifiés, des songes de gaz sculptés par la volonté des astres. Ici, la création n'est pas un cri, mais une lente oraison. Un psaume de poussière, dicté par la main d'un silence divin. Nous sommes en été, et vers l'horizon sud se lève une étrange théière. C'est le Sagittaire, archer mythique pointé vers le cœur de la Voie lactée. Au-dessus de son bec s'élève une vapeur d'étoiles. Et parmi elles, à plus de 7000 années-lumière, flotte une nébuleuse de gaz et de poussière. M16, la nébuleuse de l'Aigle. À l'oculaire de mon Dobson 250, je ne perçois qu'un amas diffus, sans détail net. Et pourtant, là, dans ce silence profond, se dressent d'immenses colonnes de poussière. Invisibles aux petits instruments, elles peuvent parfois se révéler, ténues mais présentes, dans un télescope de 400 mm équipé de filtres spécifiques. Vous observez alors ce que Hubble a révélé en 1995, mais que l'œil humain ne peut saisir, une forge d'étoiles, une pouponnière céleste. Cette vision vous marquera à jamais, car là où les nuages de gaz s'effondrent sous leur propre gravité, naissent des étoiles fragiles et éternelles. Après avoir contemplé les colonnes du silence de M16, là où la matière prend forme, notre odyssée se poursuit vers le sud céleste, là où la lagune de M8 s'étend vaste et lumineuse, comme une mer d'étoiles en gestation. Lorsque je contemple tes étendues de gaz et de lumière, il me semble voguer vers les rivages d'une mer, suspendue là-haut, dans le silence cosmique. Une lagune immense, au cœur d'un rêve stellaire unique. Tes nuits d'hydrogène, balayées par les vents stellaires, s'embrassent sous les feux de tes jeunes astres en colère. Ces soleils nouveau-nés, aux pulsations ardentes, inondent de photons la matière frémissante. Chaque grain de poussière, chaque atome errant, s'illumine d'une lueur verte ou rose, vibrant sous l'étreinte du rayonnement ultraviolet. Ce soir, notre odyssée céleste nous guide vers la constellation du Sagittaire. Là, loti dans l'axe de la Voie lactée, brille M8. Située à plus de 4000 années-lumière, la nébuleuse de la lagune s'étend telle une mer suspendue au milieu des étoiles.
C'est avec un télescope de taille modeste, 200 mm par exemple, que M8 se dévoile avec une majesté discrète. On y distingue une large étendue de gaz laiteux, traversée par une bande sombre coupant la nébuleuse en deux, d'où son surnom de lagune. Vaste de plus de 100 années-lumière, M8 est une région H2, un nuage d'hydrogène ionisé illuminé par une cohorte de jeunes étoiles. Dans ces nuages d'hydrogène chauffés par le rayonnement UV, la matière s'assemble, s'effondre et donne naissance à des étoiles massives. Ces jeunes étoiles libèrent d'intenses vents stellaires qui sculptent des cavités dans le gaz. Au sein de M8, un cycle perpétuel de formation et de destruction perpétue l'évolution de la nébuleuse. M8 n'est qu'un fragment d'un immense réseau d'incubateurs d'étoiles, mais elle nous offre ici et maintenant un miroir cosmique sur ce qui fut un jour le berceau du Soleil, une lagune dans laquelle chaque regard devient une traversée du temps. Au-delà de la lagune, là où le silence devient souffle, une fleur d'ombre et de feu s'ouvre dans la nuit galactique. M20, la trifide, scindée comme un cœur en 3 veines, porte en son sein la mémoire des mondes encore à naître. Rouge de passion, bleu de réflexion, noir de mystère, elle est la fusion des contraires, l'équilibre entre le visible et l'invisible. Ses bras sombres fendent la lumière comme les oracles oubliés. Traçant des routes vers les abîmes stellaires, on y voit les germes de la création, les soupirs d'étoiles adolescentes, les craquements d'un cosmos en pleine gestation. Contemple-la et peut-être verras-tu en ce trèfle cosmique de gaz et de lumière la promesse d'une harmonie, d'un équilibre cosmique en expansion. Dans notre ciel d'été, après avoir longé la lagune M8, dérivons un peu vers le nord, à seulement quelques degrés, pour découvrir une autre merveille. M20, la nébuleuse Trifide. Située dans la constellation du Sagittaire à environ 5200 années-lumière de la Terre, elle est facilement repérable aux jumelles ou petits télescopes juste au-dessus de M8, formant avec elle un duo spectaculaire. À l'oculaire de mon Dobson 250, M20 apparaît comme une tache pâle, difficile à distinguer en détail, même si on devine sa forme. Dans un télescope de 400 mm, équipé d'un filtre O3, le contraste explose. Les détails ressortent, les lobes se découpent et les zones d'émission gagnent en intensité, révélant l'architecture interne de cette nébuleuse complexe. Son nom de trifide vient de sa structure trilobée, 3 grandes veines de poussière sombre qui divisent la nébuleuse en autant de pétales comme un trèfle suspendu dans la nuit, faisant de M20 un joyau stellaire, une véritable œuvre d'alchimie cosmique, chaque pétale révélant sa composition chimique, le rouge profond vibrant au centre et l'éclat de l'hydrogène ionisé chauffé par les jeunes étoiles qui naissent en son sein. Le bleu éthéré, presque liquide, provient de la lumière d'étoiles plus lointaines, réfléchie par la poussière cosmique. Et puis il y a le noir, pas le vide, mais la matière encore dense, les poussières stellaires qui voilent l'arrière-plan, drapant la nébuleuse d'une aura de mystère. Ô toi, nébuleuse qui effleure l'abîme, est-ce bien toi que l'on nomme du cygne, oiseau d'éther, d'étoiles et de poussière sublime, déployant tes ailes aux courbes si dignes? Tu flottes dans l'absolu comme un rêve suspendu, silencieuse cathédrale de gaz incandescent. Tes filaments, tissés d'hydrogène et de temps, traçaient déjà l'aube avant que naisse l'humanité nue. À 5500 années-lumière de nos pensées, tu es matrice céleste, forge d'astres brûlants. Chaque étoile que tu conçois, dans ses cris étincelants, allume un futur, une lumière à deviner. Ton cœur palpite de photons ultraviolets, là où naissent géantes bleues et soleils en devenir. Et moi, du fond de mon télescope d'amateur, je te contemple, signe cosmique en gestation, ému par ton vol figé, ton souffle créateur, toi, berceau de monde et d'infinies vibrations. Facilement repérable au-dessus de la constellation du Sagittaire en forme de théière, à seulement quelques degrés de M16, M17 est visible à l'œil nu sous un excellent ciel depuis l'hémisphère sud. En Europe, on commence à la discerner avec une lunette de 80 mm. Cet instrument permet de deviner sa forme allongée,
mais la tête du cygne reste très difficile à percevoir. Il faut un ciel bien noir pour la discerner à l'une des extrémités de la nébuleuse. À l'oculaire de mon Dobson 250, la quantité de lumière collectée est suffisante pour obtenir une vision impressionnante. M17 ou nébuleuse du Cygne est une région de formation d'étoiles massives située à environ 5500 années-lumière dans la constellation du Sagittaire. Elle est composée de gaz ionisés, principalement de l'hydrogène illuminé par un amas de jeunes étoiles chaudes. Elle est semblable à la nébuleuse d'Orion, mais plus distante et plus massive. Son intense activité de formation stellaire en fait un laboratoire naturel pour étudier les étoiles massives à un stade précoce de leur formation. Dans le grand champ du vide, là où le temps s'efface, flotte un anneau de feu suspendu dans l'espace. 300 000 sphères en essaim éclaté tissent la soie du ciel en nœud d'éternité. C'est l'amas M13, mémoire d'un autre âge, citadelle d'étoiles, vaste sphère sans rivage, chaque point de lumière, chaque grain incandescent, est peut-être un monde, un souffle, un regard, une conscience. Un jour, depuis la Terre, un signal fut envoyé, émis par une humanité en quête de sens. Une onde portée vers l'inconnu, l'étrangeté, un appel lancé par des êtres en quête de présence. Sous forme binaire, silencieuse et codée, la pensée humaine s'élança, espérant briser le silence, au cœur de cette myriade de soleils incandescents. Facile à repérer dans la constellation d'Hercule, M13 appartient à la catégorie des amas globulaires. Dans une lunette de 80 mm, plusieurs étoiles sont visibles à sa périphérie. Avec un télescope, des étoiles sont visibles sur toute sa surface, avec une densité stellaire augmentant à mesure que l'on s'en rapproche du centre de l'amas. On perçoit tout le relief de M13 dans des télescopes de diamètre supérieur, comme les 200 mm, où la vision devient spectaculaire, donnant l'impression de contempler une sphère remplie d'étoiles d'éclats différents. Située à 25 000 années-lumière dans la constellation d'Hercule, M13 regroupe pas moins de 300 000 étoiles concentrées dans une sphère de 150 années-lumière de diamètre. Son âge vénérable, estimé à 12 ou 13 milliards d'années, en fait un des objets stellaires les plus âgés de notre galaxie. En 1974, le radiotélescope d'Arecibo émit un message à destination de M13 dans l'espoir d'un contact avec une intelligence extraterrestre. Il contenait des données fondamentales sur l'humanité, comme notre ADN, la forme de l'être humain, la population terrestre et notre position dans le système solaire. Ce message, qui mettra 25 000 ans pour atteindre M13, est hautement symbolique. C'est l'appel d'une humanité qui tente de briser le silence cosmique. Andromède, ma galaxie d'amour. Je t'observe souvent. Ma galaxie a la chevelure infinie et dorée. Simplement à l'œil nu, aux jumelles ou à l'oculaire de mon télescope. Et, à chaque fois, tu m'émeus. Toi, l'éclat pâle, suspendu dans le vide de l'espace. Ovale de brume cosmique, où palpite le cœur d'un autre monde. M31, sœur lointaine et pourtant à mes yeux si proche. Je devine tes bras, spirale de silence étoilé, glissant dans les abysses du ciel comme une danse figée dans le temps. À tes côtés, 2 sentinelles veillent, M32, concentrée de lumière, et M110, plus discrète mais fidèle compagnonne du rêve. Et plus je te regarde, plus tu m'effleures comme si à 2,5 millions d'années-lumière, tu n'étais qu'un souffle devant moi. Pour observer M31, repérez d'abord une sorte de très grande casserole ressemblant à la grande ours, le carré de Pégase. Repérez la 3e étoile du manche, allez 2 étoiles vers le haut, et vous y êtes. Avec mon Dobson 250 équipé d'un oculaire grand champ de 24 mm, Andromède s'offre pleinement. Un noyau brillant, des bras spirales fantomatiques, et parfois ces 2 galaxies satellites, M32 et M110 en sentinelle. La galaxie d'Andromède, située à plus de 2,5 millions d'années-lumière, est notre plus proche voisine galactique. Composée de plus de 300 milliards d'étoiles,
Andromède est plus vaste que la Voie lactée et s'en rapproche lentement à plus de 110 km par seconde. M31 est l'objet le plus lointain que l'on puisse voir sans instrument. Déjà, à l'œil nu, par nuit noire, Andromède apparaît comme une tache floue, un fragment de cosmos, visible sans instrument, témoin du vestige des distances. Elle est le miroir de notre destinée stellaire. Un jour, dans 4 milliards d'années, nos deux galaxies fusionneront en une seule majestueuse, Nicomèda. Dans le silence pur des abîmes cosmiques, tourbillonne un champ d'étoiles en spirale magique. Deux galaxies enlacées dansent une valse éternelle, une danse lente, sublime, émanant d'un chaos gravitationnel. L'une est spirale et immense en robe de lumière, l'autre, plus petite, plus sombre, lui est liée par l'éther. Telles deux âmes sœurs unies par l'invisible, leur étreinte dessine un amour indicible. Chaque bras enroulé s'embrasse de millions de soleils, autant de mondes de naissance stellaire et de vie potentielle. Et, dans ce mouvement perpétuel, vaste comme un soupir, le cosmos semble nous inviter à ressentir ce vertige d'une danse sans fin de la création, absorbant notre esprit jusqu'à le perdre dans ses spirales d'énergie et de subtiles vibrations. Pour trouver M51, rien de plus facile. Repérez tout d'abord la constellation de la Grande Ourse. Allez jusqu'au bout du manche de la casserole et arrivez à l'étoile Alcaïde, descendez de quelques degrés vers le sud-ouest. Vous y êtes. Visible dès 60 mm de diamètre, M51 ne devient vraiment intéressante qu'à partir de 200 mm. À l'oculaire de mon Dobson 250, les noyaux des deux galaxies sont évidents et je commence à discerner les spirales. Mais ce n'est qu'à partir de 400 mm que les bras des deux galaxies et le pont de matière les reliant se révèlent. Situé à environ 31 millions d'années-lumière dans la constellation des Chiens de chasse, M51 est l'une des plus belles galaxies spirales visibles depuis la Terre. Son disque, riche en étoiles bleues jeunes et en nuages de gaz rose, révèle des zones de formation stellaire intenses. Ce qui la rend unique, c'est sa compagne, NGC 5195, une petite galaxie irrégulière qui la frôle et l'étire gravitationnellement. Leur interaction a déclenché cette structure spiralée presque parfaite. Les deux galaxies nous offrent un véritable ballet cosmique, lent mais gigantesque, qui se déroule sur des centaines de millions d'années. M51, c'est la preuve que le chaos peut sculpter la beauté, même à l'échelle galactique. Une lame de lumière suspendue dans le ciel, un sabre galactique affûté par le temps. À travers l'oculaire, elle s'étire, fine et infinie, portant dans son silence des milliards de mondes. Elle ne tourbillonne pas, elle tranche, le vide, le noir, l'invisible. Et laisse derrière elle le souffle d'un rêve, celui d'un astronome qui murmure « Waouh !» Dans son éclat doré, un noyau vibrant, une perle au cœur d'un sabre d'ombre. Ses bras, invisibles de profil, s'étendent discrets dans une danse repliée. NGC 4565 ne dévoile pas tout. Elle suggère, elle devine, elle impose le silence. Et dans cette ligne presque parfaite, se cache le vestige d'un monde lointain. NGC 4565 est facilement repérable dans le ciel du printemps. Elle se trouve en effet dans la chevelure de Bérénice, située entre les constellations du Lion et du Bouvier. À l'oculaire de mon Dobson 250, NGC 4565 m'apparaît comme un disque s'étalant sur le champ visuel, tel un fil suspendu dans le vide spatial. Au 400 mm, le contraste s'accentue. La bande de poussière coupant la galaxie en deux devient plus nette, le bulbe plus nuancé, et un halo ténu semble effleurer le fond étoilé. NGC 4565 est une galaxie spirale barrée géante, vue exactement par la tranche, située à environ 40 millions d'années-lumière dans la constellation de la chevelure de Bérénice. Appelée aussi galaxie de l'aiguille, pour sa silhouette fine et élégante, elle est l'un des plus beaux exemples de galaxie spirale edge-on.
Son disque très mince s'étend sur plus de 100 000 années-lumière avec un bulbe central lumineux rehaussé par une bande de poussière interstellaire opaque. En imagerie infrarouge, on y détecte une barre centrale, suggérant que cette galaxie, longtemps classée comme spirale classique, possède en réalité une structure plus complexe. NGC 4565 est souvent comparée à notre Voie lactée. Même structure globale, même diamètre et potentiellement un halo de matière noire similaire. Elle demeure un joyau pour les astronomes amateurs, mais aussi une source d'étude pour les chercheurs fascinés par sa géométrie presque parfaite et son apparente simplicité qui cache une grande richesse dynamique. Toi, sombrero d'étoiles et de poussière, scindé si parfaitement par cette fine bande d'ombre qui divise ton âme en deux moitiés de lumière, symétrie céleste, beauté tranchante, équilibre sculpté par le vide et le temps. Tu rayonnes à 28 millions d'années-lumière, et pourtant, dans l'oculaire de mon télescope, je te retrouve, fidèle et silencieuse, comme un signe gravé aux confins de l'univers. Ton bulbe incandescent palpite, comme si un cœur ancien battait sous ta parure d'or et de nuit, émettant une énergie profonde, une chaleur intérieure, faisant rayonner toute ta galaxie jusqu'à l'infini. Parfois ovni, parfois chapeau céleste, tu défies tous nos repères terrestres. Toi, mon sombre héros d'étoiles et de poussière, que je m'émeus toujours de retrouver si facilement, dans les ténèbres de l'espace, toi, mon héros du printemps, qui jamais ne se montre de face. Tu demeures le seigneur des sombreros galactiques, le gardien d'un secret que nul ne brisera, une vibration unique, gravée pour l'éternité, dans l'anneau sacré de ton silence. Pour trouver M104 dans le ciel du printemps, il suffit de repérer la constellation de la Vierge et celle du Corbeau. M104 se situe à quelques degrés au nord-ouest de la constellation du Corbeau. Je m'étonne toujours des détails que l'on peut observer de cette galaxie pourtant si lointaine, même dans un télescope d'amateur comme le mien, un Dobson 250. Déjà, sa forme de sombrero se laisse deviner, son bulbe central, ainsi que sa fine bande de poussière. Au 400 mm, la vision devient encore plus impressionnante. La galaxie du sombrero M104 se situe à environ 28 millions d'années-lumière dans la constellation de la Vierge. Ce chef-d'œuvre cosmique est une galaxie spirale vue par la tranche, s'étendant sur 50 000 années-lumière, soit presque la moitié de notre Voie lactée. Son apparence unique vient de son bulbe central lumineux, surmonté d'un épais disque de poussière qui, en scindant la lumière, lui donne l'aspect d'un chapeau galactique. Dans ce disque, la lumière des jeunes étoiles est absorbée et diffusée, créant ce contraste saisissant, visible même dans les télescopes d'amateurs. Ce bulbe, qui semble pulser d'énergie, abrite très probablement un trou noir supermassif, estimé à plus de 1 milliard de masses solaires. Sa brillance et sa structure parfaitement symétrique en font une icône galactique, un sombrero d'étoiles flottant dans l'espace, et qui, malgré les distances vertigineuses, demeure là, fidèle, à la portée de notre regard. Dans les profondeurs de la Grande Ourse, deux galaxies se croisent en silence et en force. M81, spirale majestueuse aux bras bien tracés, tourne lentement, avec équilibre et majesté. Sa forme demeure symétrique et régulière, comme si la collision n'avait été qu'éphémère. Un disque de gaz, de poussière et d'étoiles, qui garde son dessin malgré le choc des voiles. À ses côtés, surgit M82, la galaxie du cigare. Il y a 250 millions d'années, ces deux sœurs d'étoiles entrèrent en interaction, modifiant leur toile. Mais c'est M82 qui en fut bouleversé, son cœur compressé, ses gaz agités, sous l'effet gravitationnel de sa sœur spiralée. Un incendie stellaire fut brutalement allumé, des vents violents soufflèrent son noyau. Des gerbes de matière jaillirent de ses flambeaux, tandis que M81 resta discrète dans son disque stellaire. Elle émit la perturbation mais garda sa structure, préservant sa spirale, sa rotation pure. Et l'astronome, à l'oculaire de son télescope, observe ces deux sœurs si proches et si dissemblables, l'une révélée par le chaos et l'autre d'une beauté inaltérable. Deux destins gravés dans l'espace-temps, racontant l'histoire d'un univers mouvant.
M81 et M82 se trouvent dans la constellation de la Grande Ourse, juste au nord de l'étoile Doubet, la pointe du chariot. Avec une paire de jumelles ou un petit télescope, pointe légèrement vers le nord-est à partir de Doubet. Les deux galaxies apparaissent proches l'une de l'autre dans le même champ. Dans la constellation de la Grande Ourse, à 12 millions d'années-lumière de la Terre, brillent deux galaxies emblématiques. M81, la spirale élégante, et M82, surnommée la galaxie du cigare. Il y a environ 250 millions d'années, ces deux galaxies sont entrées en interaction gravitationnelle. Ce fut un choc silencieux, sans collision directe d'étoiles, mais suffisant pour bouleverser leurs structures internes. M81, plus massive, est restée étonnamment stable. Ses bras spiraux se sont à peine déformés. Elle conserve encore aujourd'hui sa forme régulière, presque classique pour l'œil de l'astronome amateur. M82, en revanche, a été profondément marquée. Sa matière a été comprimée, déclenchant une intense flambée de naissance stellaire. Son centre expulse de gigantesques jets de gaz rougeoyants. C'est une galaxie starburst, en pleine effervescence, comme si elle brûlait de l'intérieur. À travers l'oculaire, ce duo incarne deux visages du destin galactique. L'un calme et ordonné, l'autre déformé, vibrant de vie. Deux galaxies, deux histoires. Un seul ballet cosmique. Elle n'est pas une simple spirale, elle est un regard, un œil immense, fardé de nuit, qui s'ouvre lentement dans l'encre du ciel. M64, elle cligne à travers le vide, comme une sorcière céleste maquillée de poussières anciennes, ayant vu naître et mourir 1000 soleils dans ses bras de brume inversés. Son iris est une mer de lumière, mais son contour, une blessure d'ombre, trace laissée par l'étreinte sauvage d'une galaxie disparue. Car ce regard est habité par le passé, par une passion gravitationnelle où deux âmes stellaires se sont confondues puis consumées. Et pourtant, elle tourne, fière, en silence, comme une danseuse de l'abîme qui cache ses cicatrices sous le velours noir de l'élégance galactique. Ses bras opposés se répondent comme deux vers d'un même poème en miroir. Regarde-la. On dit qu'elle est l'œil noir, mais elle est surtout l'œil profond, l'œil de l'univers, un œil qui ne juge pas, mais qui se souvient. Alors toi, humble voyageur de la Voie lactée, si un soir tu pointes ton télescope vers la chevelure de Bérénice et que tu croises cet iris stellaire, n'aie pas peur. Ce que tu verras, ce n'est pas un œil noir, c'est un regard cosmique posé sur ton propre rêve. M64 se trouve dans la constellation de Bérénice, juste au-dessus de l'étoile Diadème. Trace une ligne entre Dénébola du Lion et Vindée Matrix de la Vierge. M64 se trouve à mi-chemin au-dessus de cette diagonale. Avec un bon ciel, un télescope de 200 mm permet de déceler la bande d'absorption de M64 en visuel. À quelques 17 millions d'années-lumière, dans la constellation de la chevelure de Bérénice, tourne une galaxie atypique, M64. À première vue, elle semble ordinaire. Une spirale élégante, aux bras enroulés doucement autour d'un cœur lumineux, mais un détail dérange, trouble l'équilibre. Un brouillard sombre, opaque, voile son noyau. C'est une bande de poussière dense, comme une pupille dilatée regardant le cosmos d'un œil sombre. Cet œil noir n'est pas qu'un effet d'ombre, il est la cicatrice d'une ancienne collision, celle de la grande M64 avec une petite galaxie, engloutie il y a près d'1 milliard d'années. Depuis cette fusion, les gaz externes tournent à l'envers des étoiles internes. Deux rotations opposées, comme deux cœurs battant chacun à leur propre tempo. Et pourtant, malgré cette discorde gravitationnelle, M64 enfante encore des étoiles, dans les zones où les flux s'entrechoquent, dans l'onde de choc des gaz contraires. De cette lutte est née une beauté nouvelle, un regard galactique, dont le noir n'est pas vide, mais plein d'histoire, de lumière inversée. Dans la constellation du Dragon, flotte un regard d'azur, solitaire et profond. NGC 6543. Bijou d'hydrogène et d'hélium. Un œil cosmique ouvert sur le néant qui s'allume. Ce n'est pas celui d'un chat qui rêve en nous observant.
mais le dernier soupir d'un soleil déclinant. Une étoile semblable à la nôtre en fin de fusion a soufflé ses couches dans une ultime explosion. Et, dans ce chaos ordonné, ce balai de matière, est né un iris turquoise rayonnant une étrange lumière. Des coquilles de gaz concentriques, des vents millénaires, des jets symétriques aux couleurs stellaires. On l'appelle l'œil de chat tant sa forme fascine, comme si le ciel lui-même rayonnait son aura féline, aux filaments brillants de vert, de bleu, de rose, peignant la mort d'une étoile en apothéose. À l'oculaire d'un télescope de 200 à 250 mm, NGC 6543 apparaît comme une petite tache verdâtre bien contrastée sur le fond noir du ciel. Ce n'est qu'avec un grossissement élevé, 150 à 300 fois, que son regard prend forme. On aperçoit alors un noyau brillant, cerné d'un halo diffus. L'œil de chat commence à nous observer, avec son iris cosmique. Dans la constellation du Dragon, à environ 3300 années-lumière de la Terre, brille une nébuleuse fascinante, NGC 6543, surnommée la nébuleuse de l'œil de chat. Elle est le reste d'une étoile semblable au Soleil, arrivée en fin de vie. Lorsque son cœur s'est effondré, l'étoile a expulsé ses couches externes dans l'espace, formant une nébuleuse planétaire. Ce qui rend NGC 6543 unique, c'est la complexité de sa structure, ses coquilles concentriques, ses jets de gaz polaires et une symétrie étonnante, comme sculptée par une intelligence invisible. Son iris turquoise, observable même dans de petits télescopes, n'est pas un simple nuage. C'est un laboratoire naturel, où les astrophysiciens étudient les vents stellaires, les interactions magnétiques et les derniers souffles d'une étoile mourante. Comme un regard cosmique figé dans l'espace, l'œil de chat semble nous observer, ou nous rappeler que même la mort d'une étoile peut devenir une œuvre d'art céleste. Deux monstres stellaires, colosses de lumière, avancent l'un vers l'autre dans une étreinte millénaire. Des centaines de milliers d'astres, bleus, jaunes, rouges, jeunesse éclatante et sagesse ancienne, se mêlent dans un balai d'éternité. Leur collision n'est qu'illusion, et pourtant à l'oculaire, on croirait voir la fusion de deux titans naissant d'un même souffle, destinés à devenir une seule cité d'étoiles. Spectacle incandescent, rayonnement éblouissant, au cœur du royaume de Persée. Et comme une pluie d'étincelles, les Perséides traversent nos nuits d'été, comme si ces poussières de feu jaillissaient du double amas lui-même. Le double amas de Persée se situe entre les constellations de Cassiopéia et Persée. En été, repérez d'abord le célèbre W de Cassiopée, visible au nord-est. À mi-chemin entre ce W et l'étoile Alpha de Persée, Myrphak, petite tache floue, apparaît à l'œil nu sous un ciel sombre. Aux jumelles, cette tache se transforme en une véritable pluie d'étoiles. Au télescope de petit diamètre, les deux amas s'illuminent côte à côte, offrant l'impression de deux essaims scintillants suspendus dans la nuit. Au télescope de diamètre supérieur, entre 250 et 400 mm, la profusion d'étoiles devient vertigineuse. Des milliers de soleils bleus, jaunes et rouges révèlent toute la nature de ce joyau céleste. Le double amas de Persée, catalogué NGC 869 et NGC 884, est situé à environ 7500 années-lumière dans la constellation de Persée. Seulement 1000 années-lumière séparent ces deux amas ouverts. Ce sont de véritables pépinières stellaires, âgées seulement de 12 à 13 millions d'années, âge infantile à l'échelle du cosmos. Chacun contient des milliers d'étoiles, dont une majorité de géantes bleues, jeunes et brûlantes, bien plus massives et lumineuses que notre Soleil. Mais on y distingue aussi quelques étoiles plus anciennes, jaunes, orangées, voire même quelques supergéantes rouges en fin de vie qui offrent un contraste saisissant au cœur de ce duo stellaire. À l'œil nu depuis un ciel bien noir, le double amas apparaît comme une tache floue, mais aux jumelles et au télescope, il révèle toute sa splendeur. Deux essaims d'étincelles suspendus, séparés par un pont d'étoiles, comme deux citadelles de lumière prêtes à fusionner en une seule cité colossale. Dans l'écrin noir de la nuit profonde, 7 sœurs d'azur allument leurs flammes. Elles dansent, voilées de brume fine, comme des vestales gardiennes des songes.
Atlas veille, titan silencieux, Alcyone rayonne, reine des feux. Maïa et Électre murmurent au vent, Tégète s'enlace à la cour du temps. Ô Pléiades, perles suspendues, miroir d'éternité, rêve jamais perdu, chaque regard vers vos joyaux éthérés réveille en nous l'enfance et son immensité. Les Pléiades ou Messier 45 sont visibles à l'œil nu, même en ville sous un ciel correct. Elles apparaissent comme une petite grappe d'étoiles bleutées, un peu floues, semblable à une petite tour scintillante. Pour les trouver, repérez d'abord la constellation du Taureau. Les Pléiades se situent au-dessus de la tête. Tu peux aussi suivre la trajectoire des 3 étoiles du baudrier d'Orion. En prolongeant leur ligne vers la droite, tu arrives directement sur Aldébaran, l'œil rouge du Taureau, et juste au-dessus, tu découvriras les Pléiades. À l'œil nu, on distingue 6 à 7 étoiles. Aux jumelles, c'est un véritable feu d'artifice stellaire. Des dizaines d'étoiles bleues apparaissent, entourées de fines brumes. Au télescope, l'amas explose en un nuage d'une centaine de soleils miniatures, resserrés dans un même champ. Les Pléiades, ou Messier 45, sont l'un des objets les plus célèbres du ciel. Située dans la constellation du Taureau, elle se trouve à environ 440 années-lumière de nous. Cet amas ouvert contient plus de 1000 étoiles, mais à l'œil nu, on distingue généralement 6 à 7 astres principaux, d'où leur surnom mythologique des 7 sœurs. Les étoiles des Pléiades sont jeunes et chaudes, âgées d'à peine 100 millions d'années, une fraction infime à l'échelle cosmique. Leur lumière bleue intense témoigne de cette jeunesse flamboyante. En photographie à longue pose, ou à l'œil nu avec un ciel noir et un télescope, elles révèlent de délicats voiles de poussière bleutée. Ces nuages interstellaires, traversés par la lumière des étoiles, créent de magnifiques nébuleuses par réflexion. Les Pléiades ne sont pas seulement un joyau visuel, elles sont un laboratoire naturel pour les astrophysiciens, un témoin des premiers âges stellaires et un repère millénaire pour les navigateurs et les mythes de toutes les civilisations. Au centre de la Voie lactée, là où s'effacent les contours du réel, pulse un abîme muet, gardien des siècles et des astres. Invisible, il dévore la lumière, mais son chant résonne dans les ondes du cosmos. Autour de lui, les étoiles dansent, prisonnières d'une valse éternelle. Ô Sagittarius A, trou noir au souffle d'infini, tu es l'origine et le terme, la nuit profonde où naît la clarté. À la fois beauté obscure et mystère, ta puissance invisible et lointaine ébranle notre perception si éphémère, jusqu'à nous perdre au cœur de tes abîmes souveraines. Au cœur de notre Voie lactée, à 26 000 années-lumière de la Terre, se cache un objet d'une puissance inouïe, Sagittarius A, le trou noir supermassif central de notre galaxie. Sa masse est colossale, environ 4 millions de fois celle du Soleil. Bien qu'invisible à l'œil nu, il a été révélé par l'étude du mouvement d'étoiles tournant à une vitesse vertigineuse autour d'un point invisible. En 2019, puis en 2022, grâce au réseau de radiotélescopes Event Horizon Telescope, l'humanité a pu obtenir pour la première fois une image de son ombre, cerclée d'un anneau incandescent de matière en chute libre. Sagittarius n'est pas une étoile, ni une planète, c'est une déformation de l'espace et du temps. Rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son horizon. Mais, paradoxalement, c'est ce monstre gravitationnel qui assure la cohésion de notre galaxie, tenant ensemble ces 200 milliards d'étoiles. Ainsi, au bout du voyage, l'Odyssée stellaire plonge dans l'énigme suprême. Un trou noir, symbole à la fois de fin et de recommencement, de destruction et de renaissance.